Bonsoir peuple de Dieu, shalom à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de prédication prophétique sur la page Facebook du ministère Centre Missionnaire Parole de Vie. Avant toute chose, nous allons commencer à prier. Je vous invite à vous incliner dans la prière avec moi. Avant de commencer les temps de prédication, avant de commencer le message de ce soir, j'invite les uns les autres à partager le live. Bonsoir Maman Esther, que Dieu te bénisse. Bonsoir Maman Rita Lebondo, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager ce direct, cet audio en direct à tous vos amis sur Facebook. C'est très important. Le Seigneur va nous communiquer des choses très importantes ce soir. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux te dire merci et te rendre grâce pour ce temps de partage de ta parole, du message que tu m'as révélé, que tu m'as communiqué. Seigneur, je veux te dire merci, alors que je suis en prière, alors que je suis en communion en esprit avec tes enfants, ton peuple, au Gabon et à travers le monde, que toute la gloire te revienne. Merci pour le Saint-Esprit qui nous permet ce soir de comprendre en profondeur les vérités de ton royaume. Merci pour tes fils et tes filles, tes serviteurs et tes servantes qui sont connectés à ce live en direct. Ce n'est pas un homme qui sont venus écouter, mais c'est toi qu'ils sont venus écouter. Oui, Seigneur. C'est pour cela que je voudrais que tu puisses t'élever encore, que tu puisses rendre gloire à ton nom, que tu puisses te manifester en notre faveur et que ta voix se fasse entendre. Que l'honneur et la louange te reviennent. Ô notre Père, notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Le thème de ce soir est la prophétie des mariages dans les derniers temps. La prophétie des mariages dans les derniers temps. Notre texte de base se trouve dans Matthieu, chapitre 24, du verset 37 à 39. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Ce message que je veux vous partager, le Seigneur me l'a communiqué hier soir pendant la prière. Hier lundi 25 mai 2020, pendant la prière du soir. Il m'a chargé de te partager, Église du Seigneur, peuple de Dieu, la prophétie des mariages dans les derniers temps. Alors, le Seigneur m'amena sur cette prophétie, ici relative à ce qui s'est passé au temps de Noé, et en faisant un lien avec son avènement, avec son retour, il m'a fait comprendre une vérité profonde. Il m'a dit ceci: Fils de l'homme, mon fils, ne sois pas étonné du désir de mariage qui se passe aujourd'hui dans les églises à travers le monde. Le désir du mariage
fait partie des signes qui précèdent mon venue. Il m'a dit ceci que dans ce texte de Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, lorsqu'il parlait du mariage, il était en train de prophétiser les événements qui précèdent son avènement. Et que ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est ce qui va se passer. Parce que du temps de Noé, les gens étaient occupés dans les fêtes à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Alors il m'a dit, le mariage fait partie des signes qui précèdent son venue. Donc lorsqu'il est en train de parler de cela, lorsqu'il est en train de prophétiser, il révélait les événements, les préoccupations qu'on va trouver dans le milieu des hommes, que ce soit en milieu chrétien, que ce soit dans le monde, des événements qui précèdent son venue. Il m'a dit, mon fils, n'as-tu pas remarqué que dans vos églises, dans le monde, les gens sont préoccupés par le mariage et beaucoup même viennent dans vos églises pour le mariage, pour que les problèmes de mariage soient résolus, pour qu'ils se marient, pour se marier avec leurs concubines, pour que l'homme, leurs épouses, en ce qui concerne les femmes, pour qu'elles se marient. Il m'a dit, mon fils, tu n'as pas remarqué cela? Tu n'as pas remarqué que le désir du mariage, la préoccupation, le mariage préoccupe beaucoup de gens. Alors il m'a dit, non seulement le mariage est un signe prophétique qui précède son venue, mais les temps dans lesquels nous sommes, les derniers temps, les gens vont beaucoup se marier. Il dit, les gens vont beaucoup se marier, comme il le dit dans ce texte. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Alors, parmi les hommes, il s'agit des parents qui vont non seulement des gens qui vont se marier, mais aussi des parents qui vont faire épouser leurs enfants. Nous savons qu'en général, ce sont les parents qui font marier leurs enfants. Lorsqu'une femme va en mariage, c'est sa famille, d'une façon générale, qui la marie. C'est la famille qui organise le mariage. Alors il m'a dit, le mariage fait partie des signes des derniers temps. Donc, le taux de mariage va augmenter. Il dit, quand nous allons voir que les mariages vont grandir, c'est que le Fils de l'homme est à la porte. C'est que le Fils de Dieu, c'est que Jésus-Christ est à la porte. Et il m'a dit, il ne s'agit pas seulement, cette prophétie ne concerne pas seulement les parents charnels qui vont marier leurs enfants, mais même les parents spirituels, les hommes de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se sont mariés et beaucoup vont célébrer des mariages. Il m'a dit cette prophétie, lorsqu'il dit que les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, que ce qui arrivait du temps de Noé, c'est ce qui va se passer. Les hommes marient, et plutôt se marient et marient leurs enfants. Il m'a dit que cela ne concerne pas seulement les parents charnels, mais cette prophétie concerne aussi les parents spirituels. Il dit aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous prions beaucoup pour les mariages. Et nous célébrons les mariages. Donc les parents spirituels célèbrent les mariages de leurs fils et filles spirituels. Oh, bien-aimé, il m'a dit que le mariage, les célébrations du mariage précèdent cela. Il m'a dit que regarde, mon peuple aujourd'hui, parmi leurs préoccupations, parmi les besoins qui préoccupent mon peuple, les hommes, que ce soit les hommes du monde, et surtout dans l'église, le mariage fait partie des désirs de beaucoup de chrétiens. De beaucoup de chrétiens. De beaucoup de chrétiens. De beaucoup de chrétiens. Et ensuite il m'a dit, mon fils, sais-tu pourquoi dans vos églises, il y a plus de femmes et des hommes? Je dis non, Seigneur, je ne connais pas la raison. Il m'a dit, je vais t'expliquer. Il m'a dit, vous allez voir que 3 quarts, les 2 quarts, ou 80% des églises sont constituées de femmes. Et ces femmes désirent se marier. Il m'a dit, mon fils, c'est un signe prophétique du mariage que je dois faire avec l'épouse. Il m'a dit, les femmes
le fait que les femmes soient nombreuses dans les églises, c'est un signe prophétique de la fin des temps, de son avenue. Et vous allez voir que la majeure partie des femmes, parce que Dieu a mis cela en homme, la majeure partie des femmes désirent se marier. C'est un désir légitime. C'est un besoin légitime. Il m'a dit que la présence, il m'a dit de dire, il m'a dit dis à l'église, dis aux hommes de Dieu, que le fait que les femmes soient nombreuses dans les églises, c'est un signe prophétique de l'avènement, de mon avènement. C'est un signe prophétique, la présence des femmes. Il m'a dit, dis-leur cela. Il dit, pourquoi? Parce que la majeure partie des femmes dans nos églises désirent se marier. C'est un signe prophétique. Il m'a dit, c'est un signe prophétique pour interpeller l'église à se préparer aux noces de l'agneau. À se préparer aux noces de l'agneau. À se préparer aux noces de l'agneau. Donc ce que nous sommes en train de vivre est prophétique. Nos églises sont constituées de 70% des femmes. Il m'a dit c'est un signe prophétique. Et 70% des femmes, et pratiquement toutes les femmes, ont le désir de se marier. Il m'a dit cela revient à la prophétie de Matthieu chapitre 24. Parce que le mariage, le désir de mariage, fait partie des signes prophétiques qui précèdent son avenue. Le signe prophétique des derniers temps, qui montre que le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur est à la porte. Et c'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de gens sont engagés dans les prières. Et vous allez remarquer, il m'a dit, vous remarquez que beaucoup de personnes sont engagées dans les travaux de prière, de délivrance, contre les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits de célibat. Et beaucoup obtiennent le mariage. Et des mariages sont en train de s'opérer. Il m'a dit parce que la prophétie de Matthieu chapitre 24 doit s'accomplir. Le taux de mariage doit augmenter. Le taux de mariage doit grandir. Le taux de mariage doit augmenter. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que le taux de mariage doit augmenter, la prophétie doit s'accomplir. Parce que ce que Dieu a annoncé doit s'accomplir. Cela est appelé à s'accomplir. Cela doit s'accomplir. Et c'est pour cela, les gens sont engagés dans le mariage. Il m'a dit, ne soyez pas étonnés. Il dit, dis cela à mes serviteurs. Dis cela à mes serviteurs. Que le fait que vous voyez les gens être motivés pour le mariage, ayant le désir du mariage, il dit le mariage, et nous pouvons le remarquer aujourd'hui. Il dit, vous avez remarqué que cela fait partie de la grande préoccupation de mon peuple. Il m'a dit parce que Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39 doit s'accomplir. Doit s'accomplir. C'est pour ça qu'il parle de cela. Il a parlé de mariage. Dans ce texte, il ne parle pas des entreprises. Dans ce texte, il ne parle pas de voyage. Le fait de faire des voyages. Il ne parle pas de tourisme. Parmi les besoins de l'homme. Il ne parle pas de certaines choses. Mais il parle du mariage. Il parle de la fête. Il m'a dit, c'est pour cela, tu vois le peuple, les gens sont rués vers le mariage. Parce que la prophétie est en train de s'accomplir. Et le fait que nous voyons le désir du mariage monter, c'est un signe prophétique que le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur est à la porte. Qu'il est à la porte. Qu'il est sur le point d'enlever son église. Il m'a dit, le désir du mariage fait partie des signes prophétiques. Il m'a dit, n'as-tu pas remarqué que vous, mes serviteurs, parmi vos prédications, vous parlez beaucoup du mariage. Vous parlez du mariage. Vous faites des programmes de mariage, des programmes de délivrance pour le mariage. Vous priez pour que les gens se marient. Les brebis viennent vous voir pour des problèmes de mariage, pour sortir du concubinage, pour trouver un homme, pour trouver un partenaire. Vous avez remarqué cela, que beaucoup le mariage prend beaucoup de l'ampleur. N'avez-vous pas regardé cela? C'est ce que dit le Seigneur ce soir. Vous avez remarqué cela, que beaucoup de gens viennent vous voir pour le mariage. Parce que le mariage fait partie des signes prophétiques qui montrent que le Seigneur est à la porte. Il dit que le fait que nous voyons cela, levons nos regards, lavons nos robes, parce qu'il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Le désir du mariage fait partie des signes prophétiques. Parce qu'il doit faire, et parce qu'il prépare les noces avec son épouse. Dis le Seigneur. Il dit, dis le Seigneur ce soir. Il dit, c'est un signe prophétique. Il dit, le fait que vous voyez
beaucoup de brebis, venez vous voir dans les entretiens. Pour le mariage, pour se marier, pour avoir des partenaires, pour sortir du concubinage, pour que leurs partenaires païens se convertissent, pour qu'ils les épousent. Vous voyez beaucoup de femmes qui sont en concubinage depuis 10 ans, 5 ans, plusieurs années. Elles ont un seul désir, c'est se marier. Elles désirent sortir. C'est un désir légitime. Il dit, vous avez remarqué que vous êtes dans des programmes de délivrance de mari de nuit, des femmes de nuit, des liens anti-mariage. Vous êtes en train d'accomplir la prophétie de Matthieu 24. Lorsque vous le faites, c'est que vous êtes dans la prophétie. Il dit, regarde, parmi mes serviteurs sur la terre, il n'y a pas un seul serviteur qui ne parle pas du mariage. Il n'y a pas un seul serviteur qui n'a pas reçu une brebis qui vient lui voir pour le mariage. Parce que vous êtes dans le temps. Le temps, c'est le signe. Le mariage fait partie des signes prophétiques des derniers temps, dit le Seigneur. Il dit, mon peuple, mes serviteurs, le fait que vous voyez de nombreuses femmes dans vos églises, c'est un signe prophétique. De la même manière que la femme, symbole de l'épouse, c'est que je suis à la porte. C'est pour cela le désir du mariage prend de l'ampleur sur la terre, dans l'église. C'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique. Il dit, le vent de mariage va augmenter dans les églises. Il dit, cette année 2020, c'est à partir de cette année 2020, 2021, les années qui viennent, pendant cette décennie, il dit, pendant cette décennie, le taux de mariage va augmenter. Parce que la prophétie doit s'accomplir entièrement. Il dit, les mariages vont s'accomplir. Il dit, c'est pour cela que vous voyez, beaucoup ils rentrent dans les programmes de jeûne, de prière de mariage. Et ils obtiennent les résultats. Parce que la prophétie de Matthieu 24, il dit les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Mariaient leurs enfants. Il dit lorsque tu vois mes serviteurs engagés dans des travaux spirituels de délivrance, faire des programmes de mariage, prier pour qu'il y ait des mariages. C'est parce que vous êtes arrivés au temps de l'accomplissement de la prophétie. Il dit vous voyez que le mariage fait partie des besoins qui sont maintenant devant, par rapport même aux besoins de son royaume, par rapport à l'évangélisation. Le mariage en fait partie. Il dit le fait que vous le voyez, mes serviteurs, le fait que vous le voyez, mon peuple, c'est parce que je suis à la porte. Parce que cette prophétie est en train de s'accomplir. Les hommes mariaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, c'est ce que dit le Seigneur. Il dit mes serviteurs, écoutez, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux parce que c'est un signe. Les femmes sont un signe prophétique de l'épouse, de la préparation, de l'épouse de Christ qui doit se préparer aux noces de l'agneau. Il dit c'est pour cela, il m'a dit, le désir des femmes est un signe prophétique. C'est un signe prophétique sur la terre. Le fait que les femmes désirent se marier. Il m'a dit nous sommes dans ces temps. Il dit à vous mes serviteurs, c'est pour cela que vous ne pouvez pas arrêter ce phénomène. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de se marier. Vous ne pouvez pas empêcher parce que la prophétie, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli son but. Ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que la prophétie est en train de s'accomplir. Il dit c'est pour cela Satan, en train de combattre les mariages de plusieurs, envoie les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit, les esprits de célibat. Il est en train de combattre, mais il ne peut pas arrêter la prophétie. Cette prophétie doit s'accomplir parce qu'elle fait partie des signes prophétiques des derniers temps avant l'enlèvement de l'église. Mais comme le diable est têtu, il continue à combattre les mariages dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des païens. Il ne faut pas remarquer qu'il y a beaucoup de païens qui se marient, qui ne sont pas passés par des travaux de délivrance, parce que cette prophétie concerne tout le monde. Ça concerne les chrétiens, les païens. Il dit, n'avez-vous pas remarqué que les païens sont en train de se marier? En train de se marier. Le Seigneur dit cela. Il me dit, lorsque le confinement va s'arrêter, dans plusieurs pays du monde, vous allez voir une croissance des mariages. Une croissance des mariages, et les mariages vont se multiplier. Il dit parce que le mariage fait partie des signes prophétiques des derniers temps. Oh peuple de Dieu,
Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. La prophétie est en train de s'accomplir. Nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie. Il dit le mariage fait partie des besoins de l'église aujourd'hui. Il n'y a pas de femme de l'église qui ne désire pas avoir un conjoint. Il dit le fait que ce désir monte dans le cœur du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, c'est le signe prophétique dans le cœur des gens du monde. Il dit, n'avez-vous pas remarqué? Il n'existe pas une femme qui est dans une relation amoureuse ou qui est célibataire, qui ne désire pas se marier. Une femme qui est dans son bon sens. Je ne parle pas de ceux qui ont signé le pacte avec le diable pour ne pas se marier. Ce n'est pas de cela que le Seigneur parle. Il dit parce que le mariage fait partie des signes. Oh, shalom, homme de Dieu, Jonas Mungeka, apôtre, sois béni. Alléluia. Ça fait partie des signes prophétiques des derniers temps. Les signes prophétiques, les hommes de Dieu, écoutez ce que dit Dieu. Il dit la présence massive des femmes dans vos églises, c'est un signe prophétique. Parce que la femme est le symbole de l'épouse, l'image de l'épouse. C'est le Christ qui vient chercher son épouse. Le signe prophétique. Il dit ce désir va beaucoup grandir. Mais le diable ne peut pas empêcher la prophétie. C'est pour cela qu'il combat les mariages de plusieurs. C'est pour cela que vous allez remarquer, il m'a dit, voilà pourquoi vous avez remarqué que parmi les problèmes qui minent l'église, parmi les mots qui minent l'église, c'est les problèmes d'ordre sentimental, d'ordre conjugal, d'ordre marital. Parce que le domaine du mariage, le désir de mariage, fait partie des signes des derniers temps. Et cette prophétie, il n'y a pas que les parents païens, même les parents spirituels. Donc les hommes et les femmes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu. Il dit, vous allez voir, les célébrations de mariage vont augmenter. Les besoins de mariage vont se manifester. Les besoins de mariage. Il dit à vous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, retenez ceci. Le fait que beaucoup de vos sujets de prière sont les mariages. Les entretiens sont les mariages. C'est le signe de mon retour, de mon avènement. C'est le signe. C'est le signe. C'est le signe. Vous allez partout, toutes les églises dans le monde. Toutes les femmes célibataires désirent se marier. Les femmes qui sont en concubinage désirent sortir du concubinage pour régulariser leur situation. Elles désirent sortir du célibat pour régulariser leur situation. Beaucoup sont engagés dans les séances de délivrance, de mari de nuit, des esprits de célibat, dans beaucoup de programmes de délivrance, des mariés femmes de nuit, parce que le mariage, parce que nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie. S'il n'y a pas le besoin du mariage dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des païens, c'est que nous ne sommes pas encore dans la fin des temps. Mais nous remarquons que ce désir prend de l'ampleur. Tout le monde veut se marier, c'est un besoin légitime. Tout le monde dans les églises, dans le monde est préoccupé par le mariage. Par le mariage. Que ce soit les riches et les pauvres. Parce que nous sommes dans le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Dans le temps de l'accomplissement de la prophétie du Seigneur. Il dit, Église, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Ce phénomène de mariage est un signe prophétique qui annonce l'avènement du Seigneur. C'est un signe prophétique qui annonce son avènement. Qui annonce son avènement. Il dit à vous les hommes de Dieu,
À chaque fois qu'une brebis viendra vous voir pour prier pour le mariage, sachez que les temps sont proches. Soyez dans la crainte et préparez mon peuple à ma rencontre. Il dit parce que le désir du mariage fait partie des signes des derniers temps, de son avènement, qui prouve qu'il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Il dit pendant que vous avez le désir du mariage, vous êtes en train d'accomplir Matthieu 24. Parce que ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu dit doit toujours s'accomplir. Est appelé à s'accomplir. Cela s'accomplit. Parce que Dieu ne ment point. Il dit les hommes de Dieu, ne soyez pas étonnés de voir les membres de vos églises vous soumettre les besoins de mariage. Il dit à vous qui faites les cultes en ligne, ne soyez pas surpris qu'on appelle pour les problèmes de mariage. Nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie de Matthieu 24. Le mariage fait partie de la préoccupation. Les fêtes font partie de la préoccupation. C'est un signe prophétique. C'est ce que le Seigneur dit ce soir. C'est un signe prophétique. Oh, je vois. Pendant que je suis en direct, je sens l'onction de Dieu. Dieu me montre des anges vêtus de blanc, avec des robes blanches. Écoutez, Église de Dieu, écoutez les hommes de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Je vois des anges qu'il envoie sur toute la surface de la terre. Le Seigneur dit qu'il les envoie pour accomplir, pour accentuer la prophétie de mariage et aussi pour préparer l'église aux noces de l'agneau. Il dit ils ont deux missions. Le mariage physique, parce que la prophétie est appelée à s'accomplir, parce que les anges exécutent la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que dans le psaume, qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu, parce que la parole doit s'accomplir. Pour que la parole s'accomplisse, mais secondo, pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. L'église à la rencontre de l'époux. Il dit que ces anges, les anges qu'il me montre, sont un signe prophétique. Un signe prophétique. Pendant qu'ils amènent le vent de mariage, ils préparent aussi l'église que nous sommes à la rencontre de l'époux. Il dit les hommes de Dieu, écoutez. Peuple de Dieu, écoutez. Il dit sachez que à chaque fois que vous verrez les mariages se multiplier dans vos familles, à chaque fois que vous allez célébrer, vous verrez des célébrations de mariage. Sachez que je suis à la porte. Sachez que les temps sont accomplis. Les mariages que vous célébrez doivent vous rappeler mon retour. Souvenez-vous qu'au temps de Noé, les hommes se mariaient leurs enfants. Lorsque le déluge devait venir à les emporter, il y a un déluge qui arrive dans ce monde. Il y a un déluge qui arrive dans les nations, dit le Seigneur. Les hommes ne se préoccupaient pas. Les hommes étaient préoccupés à manger, à boire. Ils étaient préoccupés à se marier. Ils étaient préoccupés à marier leurs enfants. Ils ne se sont pas souciés de rien, dit le Seigneur ce soir. Les hommes ne se sont pas souciés. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la prophétie du déluge. Il dit, peuple de Dieu, à chaque fois que vous allez célébrer les mariages, à chaque fois qu'une porte de mariage va s'ouvrir, sachez que je suis à la porte, dit le Seigneur. Je suis à la porte. Je suis à la porte pour enlever mon église, pour prendre mon épouse. Je suis à la porte. Je suis à la porte. À chaque fois que vous serez dans la célébration des mariages, sachez-le. À chaque fois que vous serez dans cette célébration, que vous serez en train de gagner ces batailles, à chaque fois que les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit,
vont quitter des hommes et des femmes, sachez que vous êtes dans l'accomplissement. Il dit l'église est dans l'accomplissement. Il dit vous avez remarqué dans toutes vos prédications, dans vos programmes, vous avez remarqué que vous ne pouvez plus vous en passer du mariage. Parce que ça fait partie des besoins. Mais ce besoin est un signe prophétique. C'est une alerte à l'église de Dieu. Le besoin de mariage qui envahit l'église et le monde est une alerte, c'est une sonnette d'alarme. C'est une sonnette d'alarme avec l'époux, avec Jésus-Christ qui se tient à la porte. Qui se tient à la porte? Qui se tient à la porte? Qui se tient à la porte, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur, peuple de Dieu. Dit le Seigneur, peuple de Dieu. C'est le Seigneur dit que ce n'est pas qu'il n'est pas contre les hommes. Ce n'est pas qu'il est contre la conversion des hommes. Mais la prophétie doit s'accomplir. La prophétie doit s'accomplir. Vous avez remarqué cela. Il dit, vous remarquez que beaucoup de femmes me suivent, sont dans les églises. C'est vrai, beaucoup me servent. Mais parmi leurs désirs, c'est d'être stable dans un foyer. C'est d'être dans un mariage. Ce désir est un signe prophétique de la fin des temps. Est un signe prophétique du retour du Seigneur. Femme, alors que je te vois rentrer dans le mariage, sache que c'est un signe prophétique. C'est un message pour toi qui te dit prépare-toi aux noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau. Le Seigneur dit le taux de mariage va augmenter dans des mairies. À commencer par ce pays, le Gabon. Et dans d'autres pays. Il dit quand vous allez voir le taux monter, augmenter, c'est le signe prophétique que le Seigneur est à la porte. Comme dans Matthieu 24. Oh, Église de Dieu, vous ne saviez pas que vous étiez dans la prophétie de fin des temps. Les hommes de Dieu, serviteurs et servants de Dieu, vous ne savez pas que pendant que vous exhortez vos fils et vos filles spirituels au mariage, pendant que vous prêchez sur le mariage, pendant que vous prophétisez sur le mariage, pendant que vous faites les délivrances pour que les gens se marient, vous êtes dans le cycle de la prophétie. C'est ça que dit le Seigneur. Vous êtes dans le cycle de la prophétie. Parce que ce que Dieu dit est appelé à s'accomplir. Vous êtes en train d'accomplir la prophétie. Vous êtes en train d'accomplir la prophétie du retour du Seigneur. Il est déjà à la porte. Jésus ne revient pas, mais il est à la porte. Il dit le désir de mariage dans le monde et dans l'église est un signe prophétique du mariage des noces de l'agneau. Mais l'église, tu n'avais pas compris cela. L'église, tu n'avais pas vu cela. Alors la parole de l'Éternel est en train de sortir. La parole prophétique est en train de sortir. Chaque mariage célébré est un signe qui nous montre que le Seigneur est à la porte pour prendre l'épouse. Est un signe qui est en train de nous dire, préparons-nous aux noces de l'agneau. Préparons-nous aux noces de l'agneau. Le même Jésus-Christ qui est monté, il reviendra tel qu'il est parti. Il reviendra pour chercher l'épouse. Pour chercher l'épouse. Pour chercher l'épouse. C'est un signe prophétique. Seigneur, c'est un signe prophétique. Alors, les hommes de Dieu, les chrétiens qui se posaient des questions, pourquoi il y a plus de femmes dans l'église? Dieu vous a répondu ce soir. Parce que les femmes sont un signe prophétique. Signe prophétique de la fin des temps. La femme, c'est le symbole de l'épouse. Parce que Christ doit venir prendre son épouse. Il dit les hommes sont mariés. Les hommes sont mariés et mariés leurs enfants. Et c'est ce qui se passe. Il dit pour qu'on marie des gens, il faut que les gens aient d'abord le désir de se marier. À cette époque de Noé, les hommes et les femmes avaient le désir de se marier. Vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas le désir.
Parce qu'il y a d'abord le désir. Et ce désir est un signe prophétique qui est en train de nous dire, préparons-nous aux noces de l'agneau. Préparons-nous, épouse du Seigneur. Épouse du Seigneur. Oh, Dieu est en train de vous répondre. Vous avez certainement entendu des gens dire que les gens vont dans les églises pour chercher les mariages. Vous avez déjà entendu ce genre de choses. Mais pendant qu'ils le disent, ils ne savent pas que ceux qui vont à l'église pour chercher le mariage, ils sont dans l'accomplissement de la prophétie. Ce soir, Dieu vous ouvre les yeux, les écailles tombent. Mais pendant que tu es un acteur de la prophétie, pendant que la prophétie est en train de s'accomplir, c'est que tu dois te préparer aux noces de l'agneau. Alors c'est pour cela qu'il m'a montré ces anges ce soir. Il m'a montré ces anges. Parce que les anges vont accélérer. Oh, écoutez ça que Dieu dit. Le Seigneur ne me donne pas le chiffre. Il me dit qu'il y a un taux de mariage qui doit se réaliser sur la terre. Il dit ce taux n'est pas encore complètement accompli. Mais nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de ce taux de mariage sur la terre, dans l'église et dans le monde. Il dit quand ce taux sera accompli, quand on va atteindre le taux de mariage, qui rentre dans la prophétie de Matthieu 24, alors la trompette va sonner. La trompette va sonner. Il dit à vous les hommes de Dieu, quand vous allez voir les mariages s'accélérer dans vos églises, vous êtes dans l'accomplissement de la prophétie. Les anges qu'il me montre sont venus pour l'accomplissement de cette prophétie. Il me dit que les anges qu'il a déployés sur la terre, que j'ai vus en blanc, pour le mariage, préparer l'épouse du Seigneur à sa rencontre, et pour accélérer la prophétie des mariages naturels, ces anges ont une mission. Il y a un nombre, un taux qu'ils doivent réaliser sur la terre. Et c'est pour cela que ces anges vont accompagner beaucoup de chrétiens, vont accompagner des païens, vont accompagner les hommes de Dieu dans les délivrances pour que les gens se marient. Parce que le taux, le quota doit être atteint. Il y a un quota. Le Seigneur ne me révèle pas le quota, mais il me dit qu'il y a un quota qui doit être accompli sur la terre. Il y a un quota de mariage qui rentre. Il dit que quand le quota de mariage au temps de Noé était atteint, alors les autres signes pouvaient rentrer totalement en accomplissement. Alors Dieu seul connaît le quota de mariages qui vont être atteints. Voilà pourquoi les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit, les esprits de célibat ne pourront pas empêcher le quota de s'accomplir. Dieu me dit qu'il y a un quota. Il vous le révèle ce soir, peuple de Dieu, à travers le monde, au monde entier. Il y a un quota. Il ne me le révèle pas, mais lui seul, il connaît le quota qui doit être atteint, le quota de mariage. Dans l'église et parmi les païens, dans les familles, il y a un quota mondial. C'est un quota mondial. Et quand le quota, on va atteindre le quota, on va atteindre le chiffre qui rentre dans le cadre de la prophétie de Matthieu 24. Alors l'épouse va monter. L'épouse va monter. L'épouse va rejoindre le Seigneur. L'épouse va rejoindre le Seigneur. Parce que nous sommes dans la prophétie de Matthieu 24, 37 à 39. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ces hommes, c'est vous. Ce sont vos parents naturels. Ce sont vos parents spirituels. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, vous qui célébrez les mariages, vous faites partie, vous êtes dans cette prophétie. Vous faites partie des hommes qui marient leurs enfants. Puisque vous célébrez les mariages de vos fils et filles spirituels. C'est que nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie.
C'est ça que le Seigneur me dit. Il dit le fait que vous voyez ce désir monter. Il dit les femmes, non seulement Dieu appelle les femmes à être sauvées, à le servir, mais les femmes font partie de la catégorie des personnes sur la terre qui accomplissent la prophétie à cause du désir de mariage. Il dit, vous allez voir que le grand nombre de ceux qui désirent se marier sont les femmes. C'est une prophétie, c'est prophétique par rapport à l'épouse de Christ qui sera enlevée. C'est ça que Dieu dit ce soir. Hey, les mariages vont se multiplier. Mais quand vous allez voir cela, sachez que le Fils de Dieu est à la porte. Sachez que c'est l'accomplissement de la prophétie. Quand vous allez voir les mariages se multiplier. Hey, beaucoup d'entre vous, dit le Seigneur, il dit pendant que vous priez pour les mariages des gens, mais vous êtes en train d'accomplir la prophétie. Et c'est normal que la prophétie s'accomplisse. Il y a des prières de mariage que vous faites, des délivrances de mariage que vous faites. Le Seigneur amène cela à l'exaucement parce que la prophétie doit s'accomplir. Parce que le quota de mariage sur la terre, dans l'église et dans le monde, doit être atteint. Dit le Seigneur ce soir. Je vous annonce ce que le ciel me dit de vous dire. Je vous annonce ce que le Fils de Dieu me dit de vous dire. Ce qu'il me dit de vous dire. Ce qu'il me dit de vous dire. Donc pendant que tu pries pour qu'il y ait beaucoup de mariages, sache que tu es déjà dans l'accomplissement de la prophétie. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Il dit le désir du mariage fait partie des signes de son avènement. Il dit, c'est pour cela que vous avez remarqué, les grands besoins des chrétiens, c'est de se marier. Le grand besoin de beaucoup de femmes, c'est de se marier. Très peu ont le besoin pour que l'onction grandisse. Il y en a qui en ont. Même ceux qui ont le besoin de l'onction, de voir l'onction se manifester. Mais le grand besoin, c'est le mariage. Parce que le désir du mariage rentre dans la prophétie. Vous êtes dans l'accomplissement de la prophétie. Levez vos yeux. C'est pour cela que l'esprit de mariage se repent. Parce que la Bible dit que ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes avaient le désir de se marier. C'est pour cela que vous voyez le désir du mariage grandir. Grandir, grandir, grandir. Le Seigneur dit que ne soyez pas surpris de voir cela. C'est un message à se préparer à la rencontre de l'époux. C'est un message de la rencontre avec Christ. C'est un message de l'avènement du Seigneur. De l'avènement du Seigneur. Le désir du mariage fait partie des signes prophétiques des derniers temps. Font partie des signes prophétiques que le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur est à la porte. C'est le signe prophétique. Peuple de Dieu. Serviteurs et servants de Dieu. C'est un signe prophétique. Il dit, la Bible dit que les gens étaient occupés. N'avez-vous pas remarqué, dit le Seigneur, qu'aujourd'hui les chrétiens sont plus occupés pour que leur mariage se réalise. Pour que leurs concubins aillent les épouser, aillent donner la dot, aillent les épouser. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de jeunes aient pris pour les mariages? Ils ne jeûnent pas et prient pour que les hommes se convertissent, pour que les paralytiques marchent. Ils sont très peu. Beaucoup prient. C'est le signe prophétique. Le Seigneur dit que c'est le signe prophétique. Le signe prophétique. Il dit, regardez vous-même. Le besoin du mariage a envahi le peuple de Dieu. A envahi les païens. Le désir de mariage. Parce que c'est un signe. Il dit, le fait que vous le voyez, c'est que le Seigneur est à la porte. Alors ces anges qu'il m'a montré
sont déployés sur toute la surface de la terre. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Parce que la prophétie doit s'accomplir. C'est ça que le Seigneur dit. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, écoutez la voix du Seigneur. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Nous sommes dans l'accomplissement prophétique. Oh Jésus-Christ, merci. Gloire et honneur à toi seul. Tu es venu ouvrir les yeux de ton peuple. Alors il y a des anges qui ont été disposés. Parce que cette parole doit s'accomplir. Ils accomplissent les mariages naturels. Mais en même temps, ils sont un message pour vous dire, préparez-vous à la rencontre de l'époux dans les airs. Parce qu'il dit que ce qui arriva du temps de Noé, c'est ce qui va arriver en son temps. Les hommes se mariaient. Se mariaient. Dieu, le Seigneur ici, n'a pas parlé d'autres événements. Le fait de manger et boire. Parce que nous mangeons, nous buvons dans les mariages. Il dit les hommes se mariaient leurs enfants. Donc le Seigneur est en train de montrer, est en train d'annoncer que le besoin de mariage va grandir à la veille de son avènement. Le besoin du mariage va grandir avant son avènement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le besoin du mariage va grandir. Et ce besoin que nous constatons, c'est le signe prophétique. C'est que le Seigneur est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Est à la porte. Bientôt il enverra l'archange qui va sonner. C'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'épouse, ce que l'Esprit dit à l'église. C'est le signe prophétique. Et cela va continuer. Il dit aux hommes de Dieu, vous allez continuer à le constater. Vous aurez des appels pour des problèmes d'ordre sentimental. Des problèmes sentimentaux de mariage. Des prières de mariage. Et le diable sait. Il dit, c'est pour cela Satan oppresse beaucoup par les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit. Parce que Satan sait que les temps sont proches. Mais il ne peut pas arrêter le calendrier de Dieu. Il ne peut pas arrêter le calendrier de Dieu. Les mariages vont s'accomplir parce que les mariages nous montrent que le Seigneur est à la porte et que nous devons laver nos robes et que nous devons nous apprêter. Il dit, c'est pour cela le diable presse. Vous avez remarqué que beaucoup font des rêves. Les rêves de mari de nuit, de femme de nuit. Il ne peut pas empêcher. Le Seigneur dit de la même manière que les démons ne pouvaient pas empêcher que la pierre soit roulée devant mon sépulcre. De cette même manière, ils ne pourront pas empêcher la prophétie. Le quota de mariage sera atteint. Le nombre de mariages va être réalisé. Alors toi, pendant que la porte du mariage s'ouvre pour toi, alors prépare-toi pour le mariage avec Jésus-Christ, pour l'enlèvement. Sinon, à quoi te servira-t-il de te marier sur la terre et de ne pas être enlevé? Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Les trois cas, la grande partie, je dirais la grande partie de ceux qui se mariaient leurs enfants, ne sont pas rentrés dans l'arche. Ne sont pas rentrés dans l'arche. Pendant que tu cries de joie pour ton mariage, prépare-toi. Pendant que tu vois des frères et sœurs en Christ, des gens dans ta famille, des cousins, des frères se marier. Il dit le fait que vous voyez dans une famille, dans un lieu de travail, plusieurs collègues qui se marient au cours de l'année, plusieurs membres de la famille qui se marient. Il dit le fait que vous vous retrouvez avoir plusieurs cotisations dans une année, de plusieurs mariages,
Vous êtes dans l'accomplissement de la prophétie. Vous êtes dans la prophétie de Matthieu 24. C'est que le Seigneur est à la porte. C'est que le Seigneur est à la porte. Ouvrez vos yeux. Lavez vos robes. Ora shakandara bababa. Quand le mariage est un signe qui montre que nous sommes arrivés à la ligne de fin, à la fin des temps, c'est que la trompette est sur le point d'être sonnée. C'est un signe, c'est un message. Ora shayara bababa. Écoutez encore la prophétie du Seigneur. Il dit, n'avez-vous pas remarqué que la tenue que les hommes et les femmes mettent dans le mariage, c'est les vêtements blancs? Ces vêtements sont un signe prophétique. Il n'y a rien de hasard. Le Seigneur dit qu'il n'y a rien de hasard sur la terre. Il dit, n'avez-vous pas remarqué qu'à chaque fois que les mariages sont célébrés, les mariés sont en blanc, l'épouse est en blanc. C'est un signe que je donne à la terre et à l'église. Pour dire à l'église d'être revêtu de vêtements blancs. Pour me rencontrer dans les airs. Les mariés sont un signe prophétique. Le vêtement blanc que les mariés mettent, c'est le symbole de la pureté. C'est le symbole du vêtement blanc. C'est le symbole de l'état spirituel. L'état spirituel qui nous permettra d'être enlevés. D'être à la rencontre de l'époux. Il dit, beaucoup se mariés ne savent pas cela. Beaucoup de mon peuple, des gens dans le monde, dans l'église, ne savent pas cela. Que le vêtement blanc qu'ils mettent le jour du mariage, les femmes, lorsqu'elles mettent la robe blanche, ne savent pas que c'est un message que je donne à l'église. Que je vous donne. À vous préparer à la rencontre avec moi dans les airs, dit le Seigneur. C'est ce que Dieu dit ce soir. Ora shakarababa. Ora kandarababa. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez bénis.